oui, on parle du commerce équitable. Que comprendre? Nous avons le directeur général du commerce, Bernard Favy, dans nos locaux. Il va nous donner toutes les informations à cet effet. Mais d'abord, voici ce que Agnès Bello nous propose sur le sujet. Acheter, vendre, échanger des marchandises, des denrées, des valeurs, vendre des services. Si vous vous retrouvez à exercer ces activités, alors vous êtes dans le secteur du commerce. Le commerce, partout ailleurs, peut se répartir en deux catégories. Le commerce extérieur ou international, qui embrasse l'ensemble des échanges entre les nations différentes avec l'exportation et l'importation. Quant au commerce intérieur, il se limite aux échanges dans un même pays. Comme dans de nombreux domaines au Bénin, l'informel est très présent dans le secteur du commerce. Pour preuve, l'économie béninoise dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit avec le Nigeria, qui représente environ 20% du PIB selon la Banque mondiale. De nombreux textes et lois spécifiques encadrent les activités commerciales au Bénin. Ceci pour sécuriser et garantir un bon climat d'affaires. Et pour les faire appliquer, le tribunal de commerce a été mis en place depuis plus d'1 an. Ceci pour le bonheur des commerçants qui sont parfois lésés lors des transactions commerciales. Et pourtant, tout n'est pas rose dans le secteur du commerce. Que faut-il faire pour que véritablement ce secteur puisse apporter des devises pour le développement du Bénin? On s'interroge toujours. Et sur cela, nous allons interroger Jean-Bernard Favy, le directeur général du commerce, qui est déjà installé. Merci d'être là, monsieur le directeur. C'est moi. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Alors, Lago. Bonsoir, Lago beauté. Rose. Lago, autant savoir. Autant savoir. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. D'accord, Rose. d'accord. On parle du commerce équitable avec vous. Équitable, tout à fait. Et vous l'avez déjà présenté, le directeur général du commerce. Oui. Il s'agit du monsieur Jean-Bernard Favy. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, aujourd'hui, on parle avec vous du commerce équitable. Que peut-on comprendre déjà par commerce équitable? Merci beaucoup. Le commerce équitable, c'est un système d'échange dans lequel aucun des acteurs n'est lésé, s'il faut le définir de façon terre à terre. C'est un commerce qui se fait, mais les acteurs se donnent la main pour partager équitablement les gains ou les revenus qui sont issus de ce commerce. Et c'est en ce moment qu'on parle de commerce équitable. C'est un commerce qui est né après un constat. Le constat était que les producteurs sont beaucoup plus lésés dans le commerce classique. Le commerce classique qui est guidé par la loi de l'offre et de la demande. Et quand c'est la loi de l'offre et de la demande, le producteur, on ne veut pas savoir quel est son coût de production avant de dire que voilà, sur le marché, il y a beaucoup trop d'offreurs et là, le prix a chuté ou l'inverse. Alors, dans le commerce équitable, c'est un certain nombre de personnes qui sont généralement dans des associations, des regroupements d'hommes de telle catégorie et autres, les consumérismes, ainsi de suite, qui se sont dit, nous acceptons qu'au lieu qu'on gagne 500 francs au moment où le producteur, lui, il gagne 100 francs, nous allons lui donner beaucoup plus pour que le commerce que nous faisons sur ce produit soit équitable. Donc, sur ce C'est plan, possible? on comprend que... Ah, mais bien commerce sûr, parce que équitable. ça se fait. Ça se fait. Mais est-ce que c'est déjà en vigueur ici au Bénin? Ça se pratique déjà, ce Oui, commerce? ça se pratique ici. Quand on dit ça se pratique, c'est que ici au Bénin, il y a des associations de producteurs d'ananas, pour être très direct, qui ont pu identifier des marchés dans les pays du Nord. Oui. Et ces marchés-là sont gérés par ceux qui sont dans ce système d'échange qu'on appelle le commerce équitable. Et là, eux, d'abord, le principe est que vous devez être très transparent
dans la présentation de votre produit, et les autres aussi doivent être transparents. C'est un système où le prix du vente est déterminé à l'avance. À l'avance. À l'avance. Et est déterminé par qui? Pas les deux. Les deux. Pas les deux acteurs, le producteur et l'acheteur. Ils s'entendent sur... Voilà, ils s'entendent sur le prix. L'acheteur qui est dans l'autre côté, dans un autre pays, dit, voilà, moi je peux gagner 500 francs sur le produit, mais puisque toi, tu me proposes un prix où tu vas gagner que 100 francs, alors là, on fait une répartition pour que peut-être vous gagnez 300 et que moi-même je gagne 300. Voilà un peu, de façon classique, ce qu'on peut entendre du commerce équitable. Est-ce que ça, ce n'est pas destiné à des commerçants ou à des citoyens de type nouveau? De type nouveau, peut-être que oui, parce que ceux qui développent ce commerce, généralement, c'est ceux-là qui veulent soit manger bio, ceux qui veulent manger des aliments sains, qu'on retrouve beaucoup plus dans ce schéma-là, et également des ONG qui luttent contre l'inégalité qu'on constate dans le commerce. Donc on ne peut pas inclure les petits commerçants qu'on a ici et là? Non, les petits commerçants ne peuvent pas faire ce commerce équitable, à moins que dans le pays, au Bénin, il y a un groupe de personnes qui se disent, voilà, nous, on veut faire une forme de social et nous nous inscrivons dans ce commerce équitable et acheter les choses selon les prix réels. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand on prend l'offre et la demande, c'est les deux facteurs qui gèrent le prix du produit. Or, en gérant le prix comme ça, le producteur peut vendre à perte. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a tellement sur le marché, donc le prix chute. Et là, vous vendez à perte. Mais dans ce commerce équitable, il n'y a pas à perdre. C'est que nous allons tout faire pour que vous gagnez et que nous aussi. C'est le social qui remporte. C'est pas du social en tant que tel, mais c'est une répartition équitable du revenu ou des gains qu'on peut avoir sur le produit. Et quelles sont les dispositions à prendre pour asseoir ce type de commerce ici au Bénin? Alors pour l'asseoir, c'est que d'abord il faut identifier ceux qui sont à l'extérieur, qui sont dans ce commerce équitable. Il faut les identifier. Et dès que vous les identifiez, vous proposez votre produit. Et s'ils sont intéressés, vous rentrez en partenariat et puis vous pouvez très facilement faire ce commerce. Je vous ai dit qu'il y a des producteurs de l'ananas qui sont dans ce commerce équitable. Mais moi, je me demande très souvent, quand on prend par exemple le secteur de l'anacarde, même le coton, très souvent, l'État fixe le prix. Et parfois, il se dit en faveur du producteur. Est-ce qu'on peut appeler ça du commerce équitable? Non. Ça, ce n'est pas du commerce équitable. Mais c'est une façon de protéger quand même le producteur. Le prix qui est fixé par l'État, généralement, c'est des prix planchers. Et quand on dit que le prix plancher, c'est le prix que vous ne devez pas dépasser quand vous êtes dans ce commerce-là. Mais vous pouvez aller au-delà. Quand je dis que le prix plancher est de 400 francs, c'est que pendant ce commerce-là, vous pouvez trouver sur le marché le produit à un prix un peu plus élevé. Ça ne pose pas de problème, mais ne descendez pas au-delà du prix plancher, parce qu'en descendant au-delà, c'est que en deçà plutôt, vous pénalisez le producteur. Voilà un peu donc le schéma. Et l'État a cette obligation de protéger les opérateurs qui sont dans la production. Et quel serait donc l'impact économique de ce type de commerce sur les économies d'un pays en voie de développement comme le Bénin? On peut avoir deux types d'impacts. D'abord, au niveau du producteur, il gagne beaucoup plus qu'il aurait gagné s'il vendait sur un marché classique. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage est que ça permet également au pays d'avoir plus de devises. Si les produits sont vendus dans un pays où nous n'avons pas les mêmes monnaies, et là, au lieu que le pays qu'on ramène 100 francs, voilà, on vous ramène 300
en devises, ça permet donc à ce pays d'avoir plus de devises. Ok, mais dis donc, c'est intéressant. Mais moi, ça. je vois que c'est beaucoup plus, ça donne plus pour les producteurs parce qu'ils vivent. C'est beaucoup plus les producteurs travail. qui sont visés. Ouais. Comme je l'avais dit, le constat qui a été fait, c'est que c'est d'abord eux qui sont plus lésés. Et c'est ça qu'on veut corriger, que ce commerce veut corriger. Mais est-ce que vous avez tantôt donné à maintes reprises l'exemple des producteurs, oui, de ces entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'ananas? Est-ce que c'est possible dans d'autres domaines de faire du commerce équitable? Bien dans sûr, tous les domaines? bien sûr. Ça peut se faire dans tous les domaines. Aujourd'hui, on retrouve presque pratiquement tous les produits agroalimentaires. On retrouve les fruits, on retrouve de l'habillement, des bijoux, un peu de tout aujourd'hui. Okay. Un peu de tout. L'essentiel est que ceux qui sont des acteurs de ce commerce-là s'entendent pour qu'on puisse les vendre de façon équitable. D'accord. Et si un producteur se sent marginalisé, est-ce qu'il y a des voies de recours? Alors, généralement, dans ce système d'échange, il n'y a pas de marginalisé en tant que tel. Parce qu'au départ, vous vous êtes entendus. Et comme je l'ai dit, le prix est fixé à l'avance. Et avant que le prix ne soit fixé, c'est que vous savez déjà quel est le coût de production, quel est le prix auquel le produit est vendu à l'extérieur, et vous vous entendez sur le prix auquel vous allez vendre. Je crois généralement, tous les acteurs respectent. Et jusque-là, nous n'avons pas encore connu des cas où on doit faire recours à telle ou telle juridiction. Cependant, dans le contrat qui se fait, vous pouvez prendre ces dispositions-là. On ne sait jamais quand il y aura de malentendus ou de conflits, quelle est la juridiction qui est habilitée à pouvoir réagir ou intervenir dans ce cas. Dans ce cas, mais moi je me demande, est-ce que le producteur, il est sûr que son acheteur, son client a pris le produit, ils se sont entendus, il lui a vendu le produit à 300 francs, est-il sûr que peut-être le client l'a peut-être revendu à 600 francs? C'est pourquoi je dis que c'est un principe de transparence. Cette transparence, c'est de tous les côtés. De confiance et de transparence. J'ai confiance que c'est le prix auquel vous le vendez. Vous avez confiance que c'est le prix auquel je l'ai produit. C'est ça. C'est pourquoi au départ, il faut être clair, il faut dire les choses, montrer le process de fabrication et le coût auquel le produit est fabriqué. Et l'autre aussi qui doit, dans cette transparence-là, dire le prix réel auquel le produit sera vendu. Et puis vous entendez sur le prix de cession. Si ce n'est pas que vous avez donné l'exemple des producteurs d'ananas et autres du Bénin, que ça se fait déjà à leur niveau, je dirais que vu l'environnement dans lequel la psychologie qu'on prête déjà aux Béninois en général, que ce serait compliqué de faire du commerce équitable dans notre pays. Pas forcément, pas forcément. Et c'est pourquoi je dis c'est des groupements de personnes. C'est né entre des groupements de personnes, des associations, des ONG, vous voyez, qui ont vu qu'il y a une inégalité qui se crée dans le commerce classique. Et pour corriger, ils ont d'abord cherché à voir qui est plus lésé au niveau de la chaîne, et puis ils mettent des appuis pour pouvoir les accompagner. Cela permet également de développer le commerce durable. Cela permet de produits bio, de produits sains, pour que ça soit bénéfique pour toute la population. Le producteur sait que là, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre, voilà. Il va gagner correctement. Donc, il a intérêt à pouvoir respecter le principe que lui-même s'est donné. C'est donné. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jean-Bernard Favy. Merci à vous, Heureuse. C'est un plaisir et surtout pour le choix de ce sujet-là. On a vraiment compris qu'il faut, pourquoi pas que tous les commerçants, c'est vrai qu'au niveau des petits commerçants, c'est compliqué, mais des grands commerçants qu'on opte pour du commerce équitable. Ainsi, on peut également accompagner l'État dans le social qu'il fait. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Monsieur le directeur général du commerce, merci à vous pour votre disponibilité ce soir. C'est moi qui vous remercie.